C'est le désir de beaucoup d'ados. Un espace pour se retrouver, un terrain pour s'affronter, un lieu pour se retrouver, jouer, se raconter, se parler et bavarder en toute liberté. Ici, les adolescents s'affrontent, se heurtent, grandissent et apprennent même des difficultés. Cet espace devient un lieu magique où tout peut arriver. Du miracle d'une véritable amitié à la naissance d'un premier grand amour. Bonjour tout le monde, bienvenue aux Deux Alpes. Repos, chef, s'il vous plaît. Au repos, chef, s'il vous plaît. Normal, chef. Cette année, nous allons sensibiliser tous les jeunes de nos colo-apprenantes Sport-à-Vie aux Jeux Olympiques. Donc c'est le moment pour nous de sensibiliser les jeunes aux valeurs du sport, bien sûr toutes les disciplines, et puis leur expliquer qu'un événement planétaire comme ça, qui arrive dans un pays, est assez important sur différentes thématiques, et donc ça va être notre fil rouge de tout l'été auprès de tous ces jeunes, les 1800 enfants que nous allons accueillir durant cet été. Ah non! Au fond de la présente charte, on entend par sport toute forme d'activité qu'à travers une participation organisée ou non ont pour objectif le maintien ou l'amélioration de la condition physique ou psychique, le développement des relations sociales ou l'obtention de résultats en compétition à tout niveau. Ding dong, they just think they are. Another little wannabe gangster trying to play hard. Ding dong, they just think they are. Another little wannabe gangster trying to play hard. Donc pour moi, la définition du sport, c'est une activité qui permet de libérer ses émotions, d'exprimer tout ce qu'on veut à travers un sport. Pour moi, le sport, c'est un moyen de se dépenser, de penser à autre chose, de se reculer face au quotidien. On oublie les problèmes qu'on retrouve tous les jours. Pour nous, le rôle du sport est essentiel dans la croissance d'un jeune, dans son évolution personnelle, parce qu'elle va lui apporter à la fois une évolution physique, mais elle va surtout lui apporter une évolution psychique avec les autres, avec son entourage, avec lui-même. Et donc, pour nous, les valeurs du sport sont tellement primordiales à partir de là.
Vous allez vous amuser, vous allez vous régaler, d'accord? On reste toujours un peu cohérent. Et quoi qu'il se passe, on est en équipe, d'accord? Le maintien et l'amélioration de l'état de santé, le besoin de se distraire de la vie quotidienne frénétique, la volonté de se maintenir en ligne, l'esprit de compétition, le désir de divertissement, la passion, le plaisir ne sont que quelques-unes des motivations qui poussent l'homme vers le sport. Franchement, grâce au foot, je me sens bien, je suis devenu musclé. Il y a beaucoup de filles qui aiment bien. Dans le sport, il y a tout. Tu t'entraînes, il y a l'entraînement, la détermination. J'ai choisi le foot parce que pour moi, dès le début, ça a été une passion. Depuis que mes frères ont commencé, je me suis toujours inspiré d'eux. Le sport, pour moi, c'est pour avoir confiance en soi-même. Les codes du judo me permettent de travailler sur moi. C'est-à-dire, par exemple, la discipline, le travail. Moi, j'ai choisi le foot parce que le foot, c'est un peu le sport que tout le monde faisait quand j'étais à l'école. Tout le monde faisait du foot, du coup j'ai voulu faire du foot. Et le sport, c'était une manière de s'exprimer autrement. C'était une manière de s'exprimer physiquement, une manière de s'exprimer oralement dans les sports collectifs par exemple. Certains qui n'arrivent pas à s'exprimer dans la vie de tous les jours, qui sont timides, qui sont assez réservés, eh bien se découvrent une autre personnalité à travers le sport. Le sport permet la socialisation de l'individu. Donc le sport va avoir un rôle important car il va lui permettre d'appartenir à la famille du sport. La famille qui va lui apprendre autre chose que sa propre famille, celle de la découverte, celle du voyage, celle de la rencontre surtout et celle de la pratique. Article 1. La pratique de l'éducation physique et du sport est un droit fondamental pour tous. L'éducation physique, l'activité physique et le sport peuvent jouer un rôle spécifique dans la réalisation des objectifs en matière de développement de paix et de relèvement après un conflit ou une catastrophe. Le football, voilà, c'est le sport le plus connu. C'est vraiment un sport qui a réussi à réunir pas mal de gens, notamment durant la guerre. On a réussi à réunir des nations qui étaient en conflit. La Coupe du Monde, créée par Jules Rimet en 1930, à la base, elle est faite justement pour ça, pour que toutes les nations, pendant l'espace d'un mois, soient en symbiose ensemble, qu'il n'y ait pas de discrimination, qu'il n'y ait pas de racisme, qu'il n'y ait pas tout ça, et que tout le monde s'aime en même temps, et parce qu'ils partagent la même passion. Le sport peut réunir les gens. Parce que même si on ne fait pas un sport en équipe dans un club, c'est une équipe. Et on est tous ensemble, on travaille ensemble, on évolue. Être tous ensemble, ça sert à se mélanger, à ce que tout le monde apprend à se connaître, à ce qu'il n'y a pas d'embrouille, entre guillemets. Ça sert à se développer pour nous-mêmes. Quand on est tout seul et qu'on n'a pas forcément l'habitude de vivre avec 5 personnes, avec 10, avec 30, avec 200, on doit s'habituer à faire en sorte de bien vivre ensemble, que chacun puisse avoir sa place. Vivre ici, c'est bien. Après, il y a le réveil qui pique un petit peu, loin de la famille. Ça nous rapproche plus. À Mantes-la-Ville, il n'y a pas les montagnes, il n'y a pas de falaises, il n'y a pas d'activité comme ça. Et alors qu'ici, c'est bien. Ici, vu qu'on est loin de la famille, il y a les amis et tout. Du coup, ça veut dire qu'on fait des connaissances. Par exemple, il y avait une journée olympiade, ça veut dire que j'ai fait des connaissances avec d'autres villes. L'appartenance à un groupe permet aux enfants, en particulier aux adolescents, de partager les règles du jeu, les émotions et les frustrations, et contribue à créer un sujet unique, précisément l'équipe, dans laquelle le jeu apprend à laisser la place au « nous ». Vous avez tous une pagaie? Ouais. On plante la pagaie devant et on tire dessus. En avant tous, en avant tous. Ouais. Sécurité. Si on est dans l'eau, la position pour être dans l'eau, on va se mettre sur le dos. C'est un super nageur. Ouais, on écarte les bras.
Le sport dégage aussi des valeurs, les valeurs qui vont nous permettre de grandir, les valeurs qui vont nous permettre d'acquérir les outils pour grandir. Et ces valeurs vont nous permettre d'atteindre nos objectifs en étant adultes. 10, 11, 12, 13. Le judo, ça m'a rapporté le respect, le courage. Ça sert à nous contrôler, à avoir une estime de soi pour nous canaliser. J'aime aussi beaucoup les principes qui entourent en fait le judo. Ça tourne beaucoup autour du respect et justement grâce à ce que j'ai appris autour du judo, voilà, je peux le réutiliser dans mon quotidien. Donc les principales valeurs du basket, je dirais que c'est le partage. Pourquoi? Parce que c'est un sport collectif, d'accord? Et surtout la méthodologie, comment apprendre. C'est-à-dire aider les autres, t'arrives pas à faire ça, je vais t'aider. Ah ok, moi je fais mieux ça, etc. Donc comprendre, etc. La communication. Toute l'année, on essaie de leur transmettre le partage à travers la pratique du sport, qui est pour nous la boxe. Donc c'est un sport de proximité parce que c'est un sport de duel et un sport de combat. Donc le partage se fait tout naturellement. Mais c'est vrai que c'est quand on nous aide à briser la glace un peu plus vite. Oh, pause. À mon tour. Ah bah t'as commencé. Allez, on remonte les mains. Comment on bloque? Comment on bloque? Non? À mon tour, à mon tour, à mon tour, à mon tour. À mon tour. I love when the good news coming in on a day-to-day. The trip continues, every W's a psychedelic. Journey over accolades, divvy up the accolades and tell them boys to have a day. Give and take, and I love to give. Give and take, and I love to. Les valeurs que j'ai apprises grâce au foot, la solidarité, il faut qu'on respecte. Par exemple, pendant les matchs, on apprend à se respecter et pas toujours s'emporter. Si on joue que pour nous-mêmes, ça ne sert à rien dans le foot, il faut toujours jouer collectivement. Si on a un coéquipier qui fait n'importe quoi sur le terrain, il ne faut pas le critiquer parce qu'on ne sait pas s'il stresse, il a quoi dans les jambes, ça se trouve il a une blessure, on ne sait pas. L'éthique sportive est un concept qui repose sur des comportements d'équité et de respect, même s'il n'est pas établi par des règles écrites. Un vrai sportif doit enseigner à un élève les techniques et les tactiques pour gagner une course, mais surtout, il doit l'éduquer à être loyal, en lui inculquant le concept que l'adversaire n'est pas l'ennemi, mais un athlète qui s'efforce d'obtenir un résultat. Les valeurs principales de l'athlétisme, ça te permet d'être concentré, ça aide à la concentration parce que faut tout le temps penser à soi. Alors Ousseni, il a la corde du bas qu'on appelle la corde de vie, qu'il ne faut jamais, jamais lâcher. Est-ce que c'est compris? Si on la lâche, on est mort. Non, mais on évite. Prends un exemple que l'escalade, on est obligé de se dépasser soi-même pour grimper et en même temps d'avoir confiance en son partenaire qui est en bas et qui vous assure. Nos jeunes apprennent des valeurs de concentration, ils ont un rôle important, l'un ne va pas sans l'autre et à deux ils arrivent à un effort commun, un exploit commun.
quand je suis arrivé, j'ai vu le mur, je me suis dit ah ouais c'est haut et tout, je suis pas sûr que je pourrais le faire. L'escalade c'est vraiment fatigant. Quand elle fatigue, elle a tendance à bouger sans que je le veuille. Donc elle a commencé à pas vouloir s'accrocher sur la prise. J'ai quand même pris mon courage et j'ai réussi à le faire. Vers la fin, il n'y avait pas beaucoup de trucs, ça veut dire que tu étais obligé de le prendre à deux bras. J'ai dû trouver une solution. Bon, finalement, j'ai réussi à la trouver, j'ai atteint le sommet. Ça veut dire les gens qui ont peur ou qui sont stressés ou qui appréhendent certaines choses, vraiment, faut passer outre de tout ça, faut vraiment se concentrer sur ses objectifs, que ce soit là, moi là je parle pour graver ce mur, mais n'importe où dans la vie, faut se concentrer dans ses objectifs et après la peur, elle va être secondaire. Je tiens à dire aussi de ne jamais abandonner et continuer à poursuivre vos rêves, vos objectifs, même si vos forces vous lâchent, si vous pouvez continuer, continuez. Finale de balle. Pour moi, ce que j'éprouve par le karaté, c'est le respect. C'est le respect de l'adversaire. Pour moi, lorsqu'un adversaire est plus fort que moi, de un, il faut jamais avoir peur. J'ai sûrement du stress parce que avant, elle vous a déjà gagné et vous avez vraiment peur d'attaquer. Surtout pas. Vous ne restez pas sur le passé. Passé, c'était passé. Présent, c'est présent. Futur, c'est futur. Ça, c'est ma devise. Vous imaginez que votre bras se lève devant vous. Et le bras, là maintenant, il va aller chercher le plus loin derrière. De lever le bras, mettez-le sur le côté, de le mettre sur le côté et d'aller chercher le plus loin derrière. Vous avez imaginé que votre corps, il pouvait aller plus loin. vous avez déverrouillé une porte. C'est comme si vous aviez déverrouillé une porte, un cadenas. Comme le cerveau ne fait pas de différence entre ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai, lui, vous lui avez dit, dans l'imaginaire, bah, c'est possible. On l'a imaginé, ça fait le tour du corps et tout. Bah, dans les faits, une fois que tu le retestes, tu as gagné quelques centimètres. Dans le cadre de nos colonies apprenantes, il a été important à nous, sur la partie apprenante en l'occurrence, on a pris la décision de faire venir la structure Graines de réussite qui a permis à nos jeunes d'apprendre à la fois ce qu'on appelle la lecture rapide, mais aussi la carte mentale, ce qui permet à nos jeunes de synthétiser un texte. Et aussi, la troisième partie, ça a été la mémorisation. Quelles sont les techniques qu'on pourrait leur offrir pour pouvoir apprendre plus facilement et plus efficacement. Donc dans le centre, on appelle ça le cœur de la carte, c'est le sujet de votre devoir, de votre leçon, de votre exposé, de votre lecture, ce que vous voulez. Alors deux solutions, soit vous savez dessiner et vous faites un dessin, sinon vous faites un nuage, d'accord ? Alors pour créer une carte mentale, on procède par plusieurs étapes et la première étape, c'est la phase brouillard. Pendant cette phase brouillard, les enfants, les adultes et n'importe qui d'ailleurs, va d'abord noter tout ce qui vient à l'esprit. Parce qu'en fait, si tu veux, le cerveau, en fait, il travaille en arborescence, donc il va trouver une idée, puis une autre, puis une autre. Laisser s'exprimer la créativité, toutes les informations, on les structure par famille en fonction de sa propre logique. C'est-à-dire on peut avoir les mêmes informations, mais pas les structurer de la même manière. Après la phase brouillard, il y a la phase catégorisation, donc on crée des familles. Et ensuite seulement, on passe à la phase ramification et c'est là on crée la carte mentale. Ça paraît hyper facile. Résultat des courses, là, tu peux faire toi une dissertation sur les Jeux Olympiques. Très facile, les yeux fermés. Sans avoir lu, sans rien, parce que toi-même, tu as déjà réparti. Tu vois, dans le sport, tu as mis les individus, tu as mis les sportifs. Après les sportifs, tu as même décliné. T'as tout, tu vois. Et donc là, du coup, en un coup d'œil, tu sais faire ta rédaction. Cet atelier nous a aidé à plusieurs choses. Ça nous a aidé pour l'école, quand on va entrer en 6e. On sait à quoi ça sert la lecture, on ne stresse plus et on a appris des nouvelles choses.
grâce au sport, on va vivre des émotions multiples, à la fois la joie quand on gagne, quand on réussit. C'est aussi la colère, de se dire je me suis entraîné très durement et pourtant j'y suis pas arrivé. Il faut apprendre de cet échec qui va nous permettre de réussir, puisqu'on va se saisir de toutes ces émotions qu'on a appris à travers le sport pour pouvoir les répéter, je dirais, dans notre vie professionnelle, dans notre vie de tous les jours et de mieux les gérer pour avancer. Le foot, c'est pour beaucoup de personnes un moyen de se relâcher. Dans la vie de tous les jours, on n'a pas tous la vie facile, du coup le foot ça peut être un moyen de respirer et de se libérer. Je gère très mal mes émotions, c'est-à-dire que je stresse beaucoup pendant un combat, mais quand j'arrive sur le tatami et que je salue, je suis là pour gagner. Enfin, j'ai pas envie de perdre. Quand on arrive devant l'adversaire, on a très peur, on regarde l'adversaire devant ses yeux pour se demander s'il a son niveau ou s'il est un peu plus au-dessus. Mais il faut se booster pour se dire qu'on va être à fond, qu'on va faire son judo. C'est très important d'avoir peur des fois, parce que ça permet de se surpasser, ça permet de se reconcentrer, ça permet plein de choses. Le stress, ça peut être une qualité dans le sens où certes ça me bloque au début, mais ça finit par être une puissance qui m'aide à aller plus loin et qui m'aide à me donner des objectifs encore plus hauts. Sur ce séjour, c'est que des bons moments. Ils nous voient autrement que des professeurs, des CPE, des surveillants, etc. On a beaucoup plus d'affinité avec eux. Et franchement, c'est top pour eux parce qu'ils nous retranscrivent leurs émotions à travers leurs activités. On se rend compte qu'ils prennent vraiment beaucoup de plaisir. Le skate, c'est la liberté. Et t'exprimes ce que tu as envie d'exprimer avec ton skate, juste avec une planche et 4 roues. C'est pas magique? Le skateboard, ça peut, je pense, apporter énormément de choses à tous ces enfants. Ça leur développe beaucoup d'esprit de groupe aussi parce que ça paraît être un sport individuel. Mais en fait, on en fait avec ses copains, ses copines, avec ses amis. Et on s'entraide, on se motive les uns les autres. Donc là maintenant, je vais vous apprendre à comment placer déjà le pied avant. Et pour le savoir, vous posez votre skate comme ça à côté, vous mettez pieds joints. Et vous laissez tomber vers l'avant. Et le premier pied qui vient pour vous rattraper, pas tomber au sol, ça va être votre pied avant sur le skate. Le skateboard, c'est quand même aussi une très belle culture parce que le skateboard, ça vient de la rue, ça leur parle et ça permet d'atténuer les tensions qu'ils peuvent avoir entre eux dans un groupe venant de quartiers différents, difficiles. Ils se rendent compte que maintenant, ça se développe, que ça arrive aux Jeux Olympiques. Je leur apprends qu'ils peuvent faire partie de cette aventure, eux aussi. Le pied avant, il va venir 2 vis devant le pied. Et on tient comme ça en équilibre. On s'équilibre avec les bras. On évite de regarder son pied, on regarde devant. Des compétitions entre quartiers, ça serait une idée à creuser. Des micro-Jeux Olympiques inter-quartiers dans lesquels ils peuvent vraiment se dépenser et mettre toute leur énergie et le partager entre eux et se motiver entre eux. Et ça, c'est très important. Faut pas t'énerver, t'es comme ça, reste zen. Voilà. Respire. Dances with the devil, your power isn't special. We don't fit on your canvas, we burn it all to ashes now. 'Cause we are the outlaws. Ouais. Et c'est ça le skate, c'est créatif. Yeah, you've been dancing with the devil. Be careful who you gunning for, cause when it settles, it's only pain and grief when you living lawless. We only chase it if the chance of profit's flawless. We keep our eyes on the weak, they know that they targets. Hunting for goodwill, we ain't looking for bargains. And you should say a prayer, ain't nobody praying for you. Cause if I want it, then it's mine, that's what I'm saying to you. You feeling comfortable, you should never be. Cause I'm bringing pain if we should ever meet. Tonight you should really find a lifeline. Outlaws come alive in the nighttime. J'ai découvert le skate par le biais d'un copain et ça m'a permis de sortir d'un mauvais groupe et de très mauvaise fréquentation. Le skate, c'est vraiment la liberté et ça vous ouvre des horizons. La boxe, c'est vraiment un sport chargé de valeurs positives. C'est un sport qui m'a permis d'apprendre à me connaître, qui m'ont donné confiance
C'est un sport qui m'a appris à beaucoup gérer mes émotions. C'est important quand on veut espérer aller au bout de son objectif, ne pas se laisser déborder et rester vraiment concentré sur soi, sur ses points forts, sur la stratégie. Et sur un championnat du monde en Chine, on nous annonce que la boxe va intégrer le programme olympique des Jeux de Londres. Je pensais que j'étais prête, mais il y avait peut-être trop de stress et j'ai perdu mon combat. Et donc je ne me suis pas qualifiée pour les Jeux de Londres et j'ai décidé d'arrêter ma carrière. La défaite sur un ring, c'est une défaite qui fait mal à la fois moralement mais aussi physiquement. Mais en même temps, parfois, elle est vraiment nécessaire pour nous aider à nous remettre en question. Et puis, une fois que voilà, j'ai repris mes études, je suis devenue maman et j'ai voulu reprendre la boxe pour me qualifier pour les Jeux de Rio en 2016. J'ai pris un préparateur mental qui m'a aidé à travailler sur une vision très positive et qui m'a fait prendre conscience que le cerveau, c'est presque de la pâte à modeler, qu'il faut la travailler vers une orientation très, très positive et que finalement de voir la vie et les objectifs positivement, ça permettait d'être bien meilleur. Le cerveau, la mémoire, la concentration, elle est d'autant plus puissante quand on imagine, quand on visualise. Les sportifs, quand ils abordent un match, comment ils fonctionnent? Ils vont visualiser l'arrivée. Comment je vais faire pour arriver jusque là-bas? D'accord? Et ils vont visualiser la réussite. Pour faire de la boxe, il faut tout d'abord le mental. Il faut être acharné, il faut persévérer. Je trouve que la peur, on ne peut pas la gérer. Mais par exemple, quand je perds un combat de judo, le soir, j'analyse le combat et je regarde les erreurs que j'ai fait et qu'est-ce qui a amené à ma défaite. Enfin, quand je perds, je fais que de penser à ça quand je dors. Du coup, c'est un peu énervant, quoi. Alors forcément, quelqu'un qui débute ou quelqu'un qui est un peu plus confirmé, il aura du mal à gérer parce qu'il a perdu, forcément, il est déçu. Et du coup, on essaie de lui faire comprendre que c'est en tombant, c'est quand on va pouvoir apprendre. C'est quand on fait des erreurs qu'on apprend le mieux. Dans tous les cas, si je perds, je trouverai une meilleure solution pour gagner le match prochain, quoi. Notamment dans les quartiers, il y a plein de jeunes qui s'adressent à la jeunesse et qui montrent que le sport peut être impactant positivement pour les jeunes. Et la raison, c'est que le sport, c'est des valeurs, c'est un cadre, c'est une communauté aussi. Ce qui m'a fait changer dans la boxe, c'est la discipline, tout. Parce qu'avant que je fasse de la boxe, je pouvais me battre facilement dehors, tout. Depuis ça, j'essaye d'éviter au maximum de me battre dehors parce que ça peut être violent aussi. Hein. J'essaie de me faire un peu des impressions sur mon adversaire, de regarder sa taille, sa corpulence un peu, savoir si je serais capable. Pendant un combat, il faut savoir comprendre son adversaire, il faut le regarder, il faut essayer d'apprendre de sa boxe. C'est comme un livre, tu essayes de lire à l'intérieur de lui pour comprendre ce qu'il essaye de faire. Grâce à mes adversaires, je peux découvrir des choses sur moi. Moi, j'aime bien parler de la boxe comme le sérum de vérité, le moment où on monte sur un ring. C'est un moment où on se regarde en face, où on se découvre et on peut découvrir de belles choses sur soi. Et c'est en ça, en fait, que c'est un sport vraiment qui nourrit la confiance. Mais le sport n'est pas seulement physique et corporel. Le sport est science, mouvement précis, étude de l'adversaire, stratégie et technique. L'athlète doit discipliner son corps, mais aussi son esprit. Le sport pousse l'homme à connaître ses propres limites, à se défier devant l'adversaire. Donc ça, c'est une véritable épée, d'accord, de compétition. Donc l'escrime, c'est un sport de combat. Donc deux adversaires vont s'opposer et le but, ça va être de toucher l'autre
Le sport, il est porteur de valeurs comme la rigueur, le respect, le fair play, la combativité, le dépassement de soi. L'escrime, on ne peut pas prendre les gens de haut. On prend tous les matchs comme un défi, même si je suis plus fort que l'autre ou l'autre est plus fort que moi. Ça m'a servi déjà à travailler les muscles, comme les jambes, parce que l'escrime, ça travaille les jambes, il faut être bien fléchi. L'escrime, ça m'a permis d'avoir des amis, de faire des liens importants. J'ai choisi l'escrime parce que c'était un sport qui n'était pas commun et qui était dans ma ville. Je trouvais ça intéressant. Ouais, la première fois que j'ai perdu, j'ai ressenti de la tristesse parce que c'était ma première compétition. Ça arrive. Hein. Même si l'escrime est un sport individuel, un club est quand même une équipe. J'ai commencé l'escrime parce que mes parents regardaient ça à la télé. Ça m'avait plu et du coup j'ai voulu commencer. Mais le problème c'est que ça n'existait pas encore pour mon âge. Du coup le maître d'armes m'a laissé faire. Et grâce à ça, aujourd'hui je suis championnat de France. Les valeurs de l'escrime, ça m'a aidé à par exemple à être plus confiance en moi, à avoir du respect envers les autres. Alors aujourd'hui, on est beaucoup connectés sur le téléphone, d'accord? Et puis en plus, on vous met du contenu qui dure 2, 3, 4 secondes, 10 secondes et vous scrollez. Donc ça détériore complètement votre capacité à vous concentrer. Notre cerveau est un organe juste extraordinaire qui permet des tas de choses, mais qu'on ne sait pas s'en servir. Et là, en fait, à travers ces ateliers-là, on va leur donner des techniques pour leur permettre d'apprendre à se concentrer et pour pouvoir aborder la rentrée avec, dans les meilleures conditions. Quel que soit l'apprentissage. Vous allez apprendre à lire, raconter un travail, n'importe quoi, vous allez passer par 4 stades. Est-ce que tout le monde sait faire du vélo? Oui. Ouais? Ok, donc je vais prendre l'exemple du vélo, comme ça va vous parler. Avant, quand vous ne saviez pas faire du vélo, soit on regardait les autres faire, on avait l'impression, bon bah, ils font ça tellement facilement, si ça se trouve, c'est facile, d'accord? C'est le premier stade, inconscient, incompétent. Je ne sais pas que je ne sais pas faire, soit parce que je ne connais pas, soit parce que bah, je les regarde, j'ai l'impression que c'est facile. Deuxième étape, conscient, incompétent. Là, je me rends compte que je ne sais pas faire. Qu'est-ce qui s'est passé la première fois que vous êtes installé sur le vélo? Tu tombes. Tu tombes. Et là, tu te dis, ah ouais, quand même, c'est pas si facile. Troisième étape, conscient, compétent. J'ai conscience, donc je sais que je sais faire. Pendant cette étape-là, on est sur notre vélo, d'accord? Mais on n'apprécie pas encore le paysage. Et pendant cette étape où je suis en train d'apprendre, donc je fais, je refais. Et à force de répéter, vous allez répéter. Aujourd'hui, quand vous faites du vélo, c'est facile. C'est ça l'apprentissage. Et donc, pour aller à la fin vers inconscient, compétent.
tout début, la toute première tyrolienne, j'avais peur parce que, en fait, je vois, c'était en pote. Ça veut dire, du coup, j'avais peur de descendre. J'ai dit, vas-y, on le fait qu'une seule fois. Je suis descendu. Toutes les autres, c'était simple. On appuie ici. Et là, ça fait ça veut dire qu'on peut tirer les 5 balles. Après, on se met en position. On met l'œil dans le petit œillet ici et on vise avec la cible qui est là. Alors, comme je suis, c'est pas facile. La façon la plus facile de faire, c'est de se mettre au sol, comme ça. Hop, on lève un petit peu avec la main la carabine et là, hop, on vise. C'est parti. C'est compliqué. Who knew I would make it this far? They hated, they never believe me. Yeah, I would never drop the ball. I know I make it look easy. Yeah, just let me relax. Stop assuming what we doing. Keep it moving. What we doing? Cause it can get dangerous. Cause it can get dangerous. Le biathlon, alors c'est top parce qu'effectivement les enfants ça leur permet de travailler plusieurs choses en même temps. La dextérité, la patience, le contrôle de soi-même parce que du coup voilà, ça allie le physique parce qu'on a un petit parcours sportif un petit peu fun à faire. Et après ils arrivent à être assez zen, à avoir assez de dextérité pour pouvoir gérer son souffle, être patient et pouvoir du coup cibler les cibles et avoir le plus de cache possible. Regardez! Ouais, il s'arrête tout seul. J'avais jamais cru apprendre une poésie en moins de 20 minutes. On lit une première fois à haute voix. Ensuite, on va recopier le texte. Ça m'a surpris un peu, j'étais un peu confus. Mais finalement, je finis par, en voyant l'activité, j'ai fini par bien aimer. Ensuite, on va recopier la première lettre de chaque mot en respectant la ponctuation. Finalement, venir faire cette activité, je regrette pas. Je pense même que c'était mieux de faire cette activité. Ensuite, vous allez lire uniquement les lettres de chaque mot en respectant la ponctuation. Donc les majuscules, les virgules, les points. Et ensuite, vous allez réciter la poésie, et vous allez voir qu'on peut apprendre sans apprendre très facilement. Allez, vas-y. Oui, confiance. Vas-y, tu sais faire, allez. Le soleil luisant, clair et beau. Et il n'y a bête ni oiseau quand son jargon chante ou crie. Le temps a laissé son manteau de vent, de froidure et de pluie. Oh non, de base, j'apprends pas vite. Genre, j'apprends et le lendemain, j'oublie. Du coup, cette méthode, elle m'a appris à apprendre. Et qu'est-ce que tu vas faire des outils que tu as appris aujourd'hui? Je crois pas que je vais les réutiliser. Tu crois pas? Non, parce que j'ai pas envie de changer comment dire, de fonctionnement en fait, parce que j'ai déjà ma manière de faire et j'ai pas envie de changer. Est-ce que ta manière elle fonctionne? Oui. Si elle fonctionne, tant mieux. Tant mieux. Le but c'est pas de changer après. Voilà, si tu as déjà une technique qui fonctionne, tant mieux. Si en plus tu es une bonne élève, voilà. Le but c'est pas de changer de technique, c'est d'apprendre différemment. Et je terminerai juste en disant que l'enfant, en fait, se reconnecte à soi. Oui. Parce qu'il comprend son potentiel, il comprend ses valeurs, il comprend ses compétences. Et il n'a plus de frein. Il rencontre beaucoup moins de freins à l'accès au savoir. Et surtout, en fait, à son avenir en disant, finalement, je peux le faire. Parce que je vais décider de le faire, parce que c'est possible. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Donc là, on est en train de créer une chorégraphie de ouf avec les garçons. Leur équipe, elle s'appelle. Vous appelez comment ça? Les Africains. C'est très gang.
des banlieues, ils se rassemblent pour construire un avenir meilleur. Ils s'organisent en groupes, associations et organisations de jeunesse pour défendre leurs droits et chercher une issue à la spirale de la violence. Leur détermination est touchante. Ils croient que grâce à l'éducation, à l'art, au sport et au travail d'équipe, ils peuvent briser le cycle de la pauvreté et de la criminalité qui les entoure. Par ailleurs, voilà, moi j'ai un parcours assez spécifique et assez accidenté. Et en grandissant, j'ai pris de la maturité, je suis allé à la fac, j'ai fait mes études, je suis rentré dans l'éducation nationale. Et voilà, il y avait une association de quartier qui a été ouverte par les grands de chez moi. Et je me suis dit pourquoi pas m'investir dans cette association pour faire pour les enfants ce qu'on n'a pas fait pour moi. L'association Nazario, elle a été créée pour améliorer un peu le quotidien des jeunes et on essaye de leur proposer quelque chose qu'ils aiment. Donc comme nous-mêmes on vient du quartier, on sait qu'est-ce qu'on pourrait leur proposer et aussi grâce des fois à des associations comme celles telles que Sport à Vie qui puissent aussi nous offrir des séjours aux deux Alpes pour que les jeunes ils sortent du quartier. C'est un grand plus pour ces jeunes-là et c'est un grand apprentissage pour eux. C'est un autre monde on va dire, avec beaucoup de nature, du calme. On découvre de nouvelles choses, des choses qu'on ne voit pas dans notre ville, dans notre quartier. On a des enfants, en fait, ils vivent toujours dans le même quartier. Et du coup, ils ne savent pas que d'autres alternatives existent pour eux. C'est le quartier, rien d'autre, il n'y a pas d'autres possibilités. Alors que nous, on essaie de leur faire découvrir qu'il y a d'autres choix possibles à travers le sport, justement. Ça fait du bien de sortir de mon quartier parce que je m'ennuyais aux Ulysses. Pendant l'été, là, Youssef nous a fait sortir avec tous mes potes et potes filles aussi. Et là, on profite du bon temps, c'est bien, on fait beaucoup d'activités. Mon quartier, c'est un quartier chaud un peu. Et j'ai décidé de faire du foot pour me libérer. Et en créant cette association, vraiment, ça m'a beaucoup aidé, ça m'a vraiment changé le sens de ma vie. Car c'était pas tout rose avant. Ça me tient à cœur de vouloir changer le chemin des jeunes qui voient autre chose que le foot, la drogue et la musique. Leur montrer qu'il y a d'autres choses, d'autres alternatives qui peuvent devenir médecins, qui peuvent devenir architectes. Mon rêve, c'est d'être dessinateur pro parce que mon frère, avant, il faisait des dessins et maintenant, je fais du dessin. Et j'aime bien dessiner. Light stepping when I'm walking like I'm Billie Jean. Red jacket, it's a thriller when I'm on the scene. Paddock on my wrist, now I'm ahead of things. Ain't no time to slow it down, I'm on the better things. Bust it down, that's a watch, huh? Not a sound, you a knob, huh? When I touch down, it's a problem. And you know it's do or die, it ain't an option. Ay, 6 chains like I'm Kumo. I'm a heavyweight, got my pockets on sumo. Kick game, judo, 6 rings, you know. Anything you know, I'm heating up, boy, I'm too cold. Pour m'amuser, pas pour un objectif. Mon objectif, c'est plus dans les entreprises, surtout la comptabilité. Ça vient plus de ma mère qui m'a conseillé de faire la comptabilité. Que tout est possible, tout est accessible, tout est possible. Sans l'acharnement, sans le travail, et que leur dire que même si on vient du quartier, ça veut rien dire. Ça veut vraiment rien dire dans le sens où que voilà, chacun est né là où il doit être né et du coup c'est juste l'envie de la personne, comment elle va montrer l'image de soi. Et en fait aujourd'hui travailler l'image de soi avec les enfants c'est très important dans la mesure où que les enfants ont un rapport avec le numérique, avec cette recherche de likes, de followers et du coup à travers cette association on travaille aussi les dangers aussi. Là, regarde devant, regarde devant, regarde devant, voilà, nickel. Si tu veux ralentir, qu'est-ce que tu fais? Hop, tu te repenses l'arrêt. Ce jour m'a appris que on peut apprendre de différentes choses. Par exemple, mercredi, il y a eu la journée olympique et ça nous a permis de se mélanger entre groupes au lieu de rester entre groupes. Par exemple, j'ai connu de nouvelles personnes, j'ai appris à faire de nouvelles choses
L'éducateur, c'est celui qui, bien évidemment, va poser un cadre, d'accord? Un cadre dans lequel il y a des règles, il ne faut pas tout le temps déborder ou les dépasser, ou essayer d'aller au-dessus de la règle. C'est des gamins qu'on voit, qu'on a l'habitude de côtoyer toute l'année. Il y a beaucoup de confiance, il y a le respect. Lorsqu'on donne du respect à un jeune, en général, il nous le renvoie de la meilleure des manières. Donc on est également exemplaire. Dès qu'une personne est exemplaire, du coup, le jeune s'identifie à cette personne et sait que lorsque celui-ci pose un cadre, il est préférable de le respecter. Je pense que faire du sport, ça permet par exemple d'éviter d'être dans la rue à faire des bêtises. Et ça peut aussi nous apprendre des valeurs, le respect. Parce que par exemple, quand on finit un match, on va serrer la main, on a toujours le respect de l'adversaire. Le respect, c'est une des valeurs fondamentales et éducatives qu'on transmet au quotidien aux enfants. Parce que c'est un élément essentiel de la citoyenneté. L'émancipation aussi, parce que quand on prend des enfants et qu'on les éloigne un peu du cadre familial, ça leur permet de découvrir des choses qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de faire. Et pour le développement personnel, ça va peut-être générer une génération plus ouverte qui va faire progresser la société. Et pour le coup, si j'ai un message à faire passer aux jeunes, c'est de donner des objectifs à court, à moyen ou à long terme et essayer de s'en rapprocher le plus possible. Et même si on n'y arrive pas, l'idée c'est au moins de viser la lune pour toucher une étoile, en fait. Mais quand vous voulez quelque chose, quand vous avez un rêve, eh bien, il ne faut jamais lâcher. C'est vraiment la volonté qu'a voulu porter l'artiste et son équipe. On peut tous y arriver si on s'en donne les moyens. Dans le cadre de la partie apprenante, nous avons eu la chance de recevoir différentes personnalités, dont le rappeur Joker qui est venu distribuer sa BD. Donc tous nos jeunes sont repartis avec un livre chez eux. Et donc tout ça pour lutter contre l'illettrisme, la non-lecture aussi des enfants. Et donc ça a été des moments assez extraordinaires et de partage avec Joker. Le vrai message du livre pour moi, c'est la lecture. C'est donner goût à la lecture. C'est quand on rentre dans une bibliothèque, quand on est plus jeune, ce qui nous attire le plus, c'est les BD. Les images quand c'est illustré, etc. Pour moi, les livres, c'est toute nouvelle aventure. Pour moi, qui se regroupe avec la musique. C'est pour dénoncer, ça parle des mêmes choses, en gros. De la vie, de l'avant. Quand on distribue ça aux enfants, on voit leur joie, parce qu'ils se ressentent dans les livres. Après, la valeur qu'on veut laisser aux jeunes, c'est la lecture. Parce qu'aujourd'hui, on est en 2023, tout est numérisé, tout est tablettisé. Quand je vois les enfants avec ce livre, ça apporte une satisfaction parce que c'est un travail de groupe, c'est un projet qui est mis en place, ça fait longtemps. Ça veut dire de voir que le projet porte ses fruits, des enfants avec dans leurs mains, c'est une grande satisfaction et j'espère qu'on continuera à distribuer encore plein de livres. En tout cas, Melvin de Paris, ça parle d'envie de réussir. Et j'ai juste mis ce que je raconte en musique sur un autre format et adapté pour les plus petits. Le tome 3, il est en préparation. Il sera axé sur les JO, les Jeux Olympiques de Paris. Exactement, et donc du coup avec Mélodie des quartiers et Tous en stage, on va distribuer donc à 15 millions d'enfants. D'ailleurs, dans les images, c'est Melvin qui va s'exercer à toutes les disciplines et qui va donner son avis, qui sera en plus parrainé par qui? Sarah, la boxeuse française qui est la plus forte du monde. Ça, c'est d'après Melvin. Non. Ah, c'est vrai. Non, c'est d'après ce qu'elle prouve sur le ring. Exactement. C'est d'après ce qu'elle prouve sur le ring. Et donc, du coup, Sarah sera la marraine de ce tome 3 et dont on est super fiers parce que voilà, ça va apporter encore plus de force à cette BD. Un gros crochet du droit. Exactement. Un gros crochet du droit de la part de Sarah. En fait, dans la BD, ça raconte les histoires de Melvin. Melvin, c'est Joker. Lui, dans la BD, on voit qu'il est passionné de musique. Et aujourd'hui, on voit que Joker, c'est un grand artiste français. Et en fait, on voit dans la BD, il a toujours cru en ses rêves de la musique. Même si il a eu des bâtons dans les roues, même si on voit dans la BD, pas tout le monde croit en lui. Lui, il va croire en soi. Et c'est le plus important, il va croire en ses rêves. Le rap, comment il peut changer l'esprit des jeunes au-delà de... Moi, je pense que c'est au-delà des textes ou du message du rappeur, c'est en termes de réussite, c'est
C'est une musique qui vient d'en bas et qui montre que des jeunes qui viennent d'en bas peuvent s'en sortir dans la vie. Et en apprendre de ses échecs comme de ses victoires. Et chaque victoire comme chaque échec fait par soi-même ou par les autres, c'est un apprentissage. Le sport, ça a changé ma vie. Le sport, j'aime ça depuis que je suis petit, c'est ma passion. Et le foot aussi, il y a beaucoup de joueurs qui m'inspirent comme Neymar, Messi, Ronaldo et tout ça. Mon joueur préféré, c'est Ronaldo, car c'est grâce à lui que je veux devenir footballeur professionnel, vu qu'il joue très bien et moi aussi j'aimerais devenir comme lui. Mon rêve, c'est d'être footballeur pro comme Mbappé. Mbappé, les joueurs professionnels, c'est eux qui m'ont donné la force. Ces personnes-là, elles peuvent vraiment être des référents en étant au plus proche des joueurs et des enfants qui vont leur transmettre leur expérience, leur faire passer les moments difficiles qu'ils ont vécus, ce qui va les aider à nourrir aussi leur personnalité et à développer des compétences. Voir des sportifs qui ont commencé comme nous et qui n'étaient pas forcément très forts et qui ont évolué et font maintenant du haut niveau, c'est encourageant pour se dire que même si de base on n'a pas des excellentes qualités, si on travaille, on peut. À travers le sport, on va apprendre beaucoup de compétences, beaucoup de choses. C'est translationnel. Ça veut dire que tout ce qu'on va apprendre dans le sport, on pourra pouvoir le remettre dans la vie. Bien sûr, pas de la même manière, mais on va pouvoir le réutiliser. Moi, chaque match, il y a mes parents pour regarder mes matchs. Et des fois, ils me rappellent mes erreurs quand j'en fais. Et ça me permet de m'améliorer et de grandir et d'apprendre de ces erreurs-là pour devenir plus fort. Par exemple, à chaque fois qu'on fait une mauvaise action, etc., dans les vestiaires, on se dit oui, je dois travailler ça, je dois travailler ici. Et à chaque fois, on est toujours déterminé pour donner le meilleur de soi-même et pour s'améliorer. On apprend de nos erreurs en fait. Parce que dès qu'on a fait des erreurs, on les entraîne et après on les rejoue. Donc ensuite, on a quand même plus de chances de gagner. J'aime pas perdre. Quand je perds, je me remets en question sur mes erreurs et tout. Du coup, j'essaye d'être perfectionniste pour pas perdre, parce que j'aime pas. Après, je réfléchis trop. Les coachs qui doivent aussi être très bienveillants avec leurs joueurs et avec leurs jeunes. Parce que sans bienveillance, je pense que ça devient délicat aujourd'hui de faire progresser un joueur. On parle de sport, mais si on peut accompagner un garçon à être docteur, on sera nous les plus heureux, docteurs, avocats, on sera les plus heureux du monde, parce qu'on aura réussi notre travail éducatif qui est de faire des hommes bons et d'honnêtes citoyens dans la société actuelle. Comme le foot c'est ma passion, donc je me donne à fond dans ce sport. J'ai envie de finir footballeur professionnel, donc je vais me donner à fond. Mais il ne faut pas que j'oublie l'école car c'est plus important. Alors déjà, il faut savoir que j'habite très loin du FCLM. Du coup, pour aller, c'est un peu galère. Et quand je rentre tard le soir, je suis fatiguée. Et pour faire les devoirs, c'est un peu galère. Donc, comme c'est ma passion, on fait passer sacrifice. Et pendant un an, j'ai jamais joué. Et j'ai commencé à changer ma façon de jouer, de penser, et j'ai commencé à m'entraîner super dur. Et du coup, ça m'a fait changer ma vision du foot. Parce que j'ai cru que le foot, c'était simple, qu'il fallait pas travailler, qu'il fallait rigoler. Et en fait, non. Il faut travailler pour évoluer. On va y aller un par un. Je vais me mettre dans le troisième virage, je vais vous envoyer un par un. Vous ralentissez bien en entrée de virage. Un bon pilote, il freine pas dans le virage, il est propre, il sort bien, mais il rentre doucement.
Si vous rentrez trop vite, vous allez freiner, ça va redresser le vélo, ça va vous empêcher de tourner. C'est encore pire. Et regardez bien, à la moitié du virage, vous regardez la sortie. Il faut regarder où on veut aller. Cette année, dans le cadre de nos colos apprenantes, nous avons décidé d'organiser une journée olympique. Cette journée olympique, pour nous, avait plusieurs objectifs. Le premier, bien entendu, c'était de sensibiliser nos jeunes aux Jeux olympiques que nous allons accueillir l'année prochaine à Paris. Mais c'est surtout le mélange entre les jeunes, cette mixité sociale qu'on a pu mettre en place entre les différents jeunes que nous avons accueillis de différents territoires, mais aussi l'inclusion, puisque nous avons accueilli parmi nos jeunes des enfants autistes. Ça a été une journée où il y a eu beaucoup de partage entre les jeunes, mais aussi entre les adultes. Donc une journée assez exceptionnelle. À chaque fois, il y a une équipe qui casse un point. Vous n'êtes pas possible. Acheter des pots en plastique. C'est bon, il y a le caillou, il y a les fleurs. Vous pouvez libérer. Le but du jeu, c'est de guider votre camarade qui a les yeux bandés et de faire les slaloms. Bah guide-moi, merde! Mais je te guide là! Tu à gauche, à droite. Alors tu m'as pas fait. Avance! Ça c'est fini, gros! J'annonce directement le vainqueur. Et les vainqueurs sont le Brésil. L'équipe qui a gagné cette journée des Olympiades est...
l'odeur. Parce que des fois, c'est un peu amer. Genre, ça, on peut manger. Ouais. J'avais faim. Vas-y, donne. Attends, c'est moi, j'ai faim, oh. La lavande. C'est pas de la lavande, ça. La lavande, c'est violet. C'est quoi du fenouil? Oh! Vas-y, mange. Ouais. Oh non, goûte. Ah, yo, goûte. C'est incroyable. Ah, s'il bouffe ta veste, c'est pas ma faute. Qu'est-ce qu'il a un peu le dentaire? Je vais lui mettre une taquée. Un petit retour sur ton expérience de cette randonnée. Lui, je voulais pas venir, hein, pas mentir. Parce que je voulais faire un autre truc. Mais en vrai, avec l'ambiance et tout, en vrai, c'est d'art. Donc en vrai, j'aime bien. Nous, on n'a pas l'habitude de voir ça. Plus, on va dire, dans la montagne. Comment je peux faire pour la manger? Non, genre, tu vois, tu l'écrabouilles. Tu l'écrabouilles, exactement. Celle-là, tu veux goûter? Ça m'a piqué. Moi, j'ai goûté 2 fois d'affilée. Une grosse. Alors, cette expérience aide beaucoup à respecter la nature, etc. Et surtout pour les nouvelles générations. Ah, la montagne, c'est super bien. Même si la météo, elle change vite. Elle change très vite, la météo. Ah, mais faut souffler fort. Après, attends ta moto. Et parce qu'il y a une chanson. Alors, prendre plus conscience de la nature, c'est ne pas oublier qu'on fait partie de cette grande maison hein, qu'on appelle l'écosystème et d'essayer du coup de comprendre que chaque être vivant a un rôle dans cet écosystème. Cette nature qu'on a fini par dominer, en fait, elle est aussi fragile et qu'il y a quand même de l'espoir à la soigner et à la respecter et à comprendre comment elle fonctionne parce que si on se met à travailler avec elle, en fait, elle est très généreuse. Et ce qui est très important, justement, c'est de transmettre à ces jeunes, à cette nouvelle génération, ce goût du respect de la nature, de l'intérêt qu'il peut y avoir justement à se pencher, à s'arrêter un instant, à prendre le temps de regarder comment elle fonctionne et à la goûter, hein, puisqu'il y a des choses délicieuses aussi qu'on peut découvrir dans la nature. Ensuite, vous prenez la corde à 3 doigts, sur le bout des doigts, pas dans la première figure. Vous amenez la main à la joue, vous visez, vous lâchez. Ok. Voilà. Mais on a eu aussi l'humoriste John Sullo, qui lui a partagé avec nos jeunes ses compétences d'humoriste et a pu d'ailleurs initier certains d'entre eux au stand-up, à pouvoir s'exprimer. Et d'ailleurs, on a vu des enfants qui parlaient très peu, qui étaient très timides et qui se sont lancés dans cet exercice où là, effectivement, pour nous, sur le plan émotionnel, qui était assez extraordinaire. La communication avec les gamins s'est passée de manière naturelle, car j'ai grandi à peu près dans le même milieu qu'eux. Moi, ce que j'ai aimé avec ces gamins, c'est on a tenté de leur transmettre de la confiance par l'atelier stand-up comédie. On a tenté de monter un spectacle en même pas 48 heures. Ce que j'ai vu dans le regard de ces gamins, de la motivation. Juste de se retrouver dans ce genre d'endroit-là, de faire ce genre d'activité, il faut vraiment être motivé. Et j'ai des jeunes, des très jeunes, quoi. Ils avaient de 10 à 14 ans et ils se sont tous serrés les coudes. Et j'ai vu la confiance naître dans leurs yeux. Et ça, c'est magnifique, ça. Croyez en vos rêves. Franchement, parce que moi, ça a fonctionné. Avoir confiance en soi, savoir qui on est, avoir des valeurs, se tenir à ces valeurs-là et avancer, il n'y a rien de mieux, quoi.
avoir surtout la confiance en soi, la confiance en son projet, ça permet de vraiment de gravir des montagnes. Et on est bien placé pour dire ça. Ça craint pas qu'on est tous à courir ensemble. Ah, si on tombe tous. Eh ouais. Eh ouais. Ça veut dire que ça meurt tous. Eh ouais. Samira, c'est pas cool, hein. C'est pas cool. Samira, viens faire un tas là, c'est fini. J'ai fait la première partie. Descendre là, c'est trop de... c'est jouer avec la vie des gens. Non, je m'arrête là. Je connecte avec la nature, les montagnes. Oui. Merci à Parisien, tu remontes. Bravo Nawel. Oh, bravo Nawel. Respect. T'as eu peur, t'as vaincu tes peurs. Respect. Un gros calage, prends les jambes. Prends les jambes. C'est rien Nawel. C'est rien Nawel, c'est rien. On t'aime tous Nawel. On a eu beaucoup d'émotions, de la peur, de la joie. 1775 mètres. Du coup, j'ai commencé à avoir peur. Et puis, il y a les personnes devant qui ont commencé à me rassurer. Des fois, on paniquait un peu parce qu'on savait pas où monter. Et là, on a une faim de malade. Donc, gênante là. Et si vous pouvez nous donner Non, t'es gênante, de l'argent, enfin, C'est rien, ça arrive. Non, mais ça arrive, il n'y a pas de souci. Tourne-toi. Non, mais tourne-toi vers moi, tu te calmes. Mais calme-toi. Si tu te calmes pas, on peut pas t'aider. C'est un truc que je voulais pas faire, mais j'ai quand même essayé, j'ai pas réussi. Parce que quand j'étais petit, je suis tombé en faisant de l'escalade. Du coup, bah, c'est bien aussi pour gérer sa peur. Et après, faut toujours c'est plus du stress que de la peur. Ouais, faut toujours surmonter vos épreuves. Ouais, voilà. C'est une leçon de vie. Et c'est génial, quoi. C'est extraordinaire. Malgré les tensions et les défis quotidiens, ces jeunes sont le moteur d'un changement positif. Ils rêvent d'un jour où les banlieues des villes seront des lieux d'opportunité, de sécurité et de prospérité. Leur espoir est contagieux et ils luttent chaque jour pour le transformer en réalité, démontrant que même dans les circonstances les plus difficiles, la volonté et le désir de changement peuvent triompher. Enfin, ces colonies apprenantes doivent être conduites parce que vraiment elles sont d'une efficacité assez incroyable, parce que la demande des différentes structures, elles sont quand même de plus de 45 associations que nous réussissons à mobiliser à travers nos associations. Donc ça, c'est, je dirais, très efficace. Et puis, je voudrais enfin remercier tous les partenaires, hein, bien entendu, le ministère de l'Éducation nationale qui a mis en place ces colonies apprenantes qui font que nos enfants rentrent à l'école avec, je dirais, des outils très ludiques qui vont pouvoir retransmettre lorsqu'ils seront en classe et surtout voilà, des colos qui ont permis à ces enfants de vivre un moment extraordinaire, d'avoir une espèce de bouffée d'oxygène, de sortir de son quartier, ne serait-ce que d'aller rencontrer d'autres enfants qui viennent de territoires complètement différents, puisque je dirais l'ADN de l'association Sportavis, c'est aussi ça, c'est le partage, c'est le mélange entre les différentes structures, qu'elles soient établissements scolaires, qu'elles soient collectivités, qu'elles soient associations, etc. Le mélange des genres, le mélange des structures apporte la valeur ajoutée à nos colos apprenantes et surtout une réussite assez extraordinaire.
We were catching the light from the window. Looking up, you were driving slow. I can see through it all with my eyes closed. We were never meant to be alone. There was a part of me that couldn't let go. Needed remembering, I'm not on my own.